médias sur Europe 1. Philippe Vandel, vos invités. On aurait aussi pu passer Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer, on y est. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Vous êtes journaliste et enquêtrice spécialisée notamment dans les affaires police-justice et votre actualité c'est cette série documentaire sur Netflix, Affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier. Avec vous et avec nous Christophe Astruc, bonjour. Bonjour. Vous avez co-réalisé ce doc et également vous êtes directeur de la photographie. Avant qu'on parle de la forme, les images sont saisissantes. D'abord le fond. Monique Olivier, c'est l'épouse de Michel Fourniret, tueur en série, condamné pour 8 meurtres. Il est mort en 2021, on n'en saura pas plus, en tout cas de sa bouche évidemment. Votre thèse, c'est que Monique Olivier n'était pas la femme effacée que l'on croyait, la victime que l'on croyait, mais elle a pris toute sa part dans le parcours meurtrier de Fourniret. D'abord à la base, pourquoi vous êtes-vous intéressé à elle ? Alors, le couple Fourniret-Olivier, c'est quand même le seul couple de tueurs en série qu'on ait en France, pour ce que l'on sait jusqu'à présent. Une des informations qu'on révèle dans la série, c'est que Fourniret lui-même a dit et écrit qu'il avait commis 35 meurtres en France et en Europe. 35, comment c'est possible pendant 17 ans? En fait, 35, c'est possible parce qu'il y avait Monique Olivier. Parce qu'il n'était pas seul pour faire monter les victimes dans la voiture et que Monique Olivier servait essentiellement à ça, mais pas seulement elle, l'enfant. Ils ont utilisé leur enfant quand il était petit, quand il était bébé, dans son siège bébé, pour rassurer et faire monter beaucoup plus facilement les jeunes filles dans la voiture. Quand Michel Fourniret n'avait pas Monique Olivier, avant qu'il la rencontre, en général, ses tentatives tournaient court. On va entendre la bande-annonce et puis on parle de la manière dont vous avez travaillé. Michel Fourniret, ce forestier français inculpé en Belgique pour des rapts de mineurs et des attentats à la pudeur. Son épouse vient de l'accuser de 9 meurtres d'enfants et de jeunes filles. 10 meurtres au moins, des viols presque toujours, Isabelle. D'après les experts, c'est le tueur en série le plus abouti de France. La série meurtrière de l'ogre des Ardennes et de sa femme a épouvanté l'Europe entière. Les Fourniret auraient violé et tué des jeunes filles en France, en Belgique, avec un sadisme et une méticulosité extrême. La femme de Michel Fourniret se présente comme une femme soumise, qui a peur de son mari et qui n'a donc pas parlé jusqu'à présent. C'est une ménagère qui aide à violer, qui aide à tuer, qui aide à enlever, mais le reste du temps, c'est une ménagère. Avec vous, Michel Fine et Christophe Astruc, elle passe du statut de complice à coupable. C'est une ménagère ou c'est une meurtrière terrible ? Alors, Il y a une thèse dans le doc. Non, il n'y a pas une thèse. On donne des éléments et puis chacun choisit. Il y a thèse et contre-thèse. On donne une grande place à son avocat parce que c'est quelqu'un d'important. Alors moi j'ai choisi, en voyant le doc, elle n'est pas la pauvre petite victime. Alors, elle était au départ... Ce que je croyais avant d'avoir vu votre documentaire. Alors c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que c'est aussi une mère de famille et que ça questionne énormément, savoir pourquoi comment une femme peut aider un tueur. Enfin, elle n'a été condamnée que pour complicité. Mais on se rend compte effectivement que cette femme qui au départ, quand elle avoue les premiers meurtres commis par Fourniret, qui se présentait comme victime, qui tremblait, etc., finalement a eu un rôle beaucoup plus important. Et il y a des gens dans le documentaire qui disent que finalement c'est peut-être elle qui a pris la main et comme dit le procureur de Charleville-Mézières, lui n'était qu'un insecte vibrionnant dans la toile, mais au centre de la toile, l'araignée, c'était elle. Est-ce que vous adhérez à ces propos du proc ? Moi, en creusant le personnage, ce qui n'était pas évident parce que Fourniret prenait toute la lumière quand il était encore vivant, donc il faut aller vraiment chercher ce qui la concerne. Donc, creusant le personnage, on s'est rendu compte qu'elle était visiblement beaucoup plus intelligente que ce qu'on pensait, extrêmement intelligente, QI de 131, c'est pas rien, et qu'elle avait un côté extrêmement manipulateur. Il y a des zones d'ombre, on aurait pu s'en apercevoir avant, ça fait froid dans le dos. On lit les lettres entre Monique Olivier et Michel Fourniret parce qu'elle lui écrit en prison, il met une annonce dans je ne sais plus quel journal, il veut rompre la solitude. Dans Le Pèlerin. Et elle lui écrit... C'est pas rien, Le Pèlerin. Comment se fait-il que personne ne lise ces lettres, qui ça pose un problème quand il sort de prison, des lettres qui parlent de meurtre, de virginité à prendre, et j'en oublie. Alors, parce qu'il y en a des dizaines, il y a 700 pages en tout, échangées en... Mais le courrier des prisonniers n'est pas lu ? Si, mais le courrier est tellement dense... Et difficile à lire. Qu'ils ne l'ont pas vu. Bah non, parce que Fourniret, il écrit, c'est des lettres et des lettres, c'est une petite écriture penchée, il écrit dans la marge, il écrit partout, donc c'est quasiment illisible. Et eux, ils ont mis au milieu de tout ça une espèce de pacte criminel. Avec quel point de vue, Christophe Astruc, vous avez mis cette affaire en image ? La difficulté, c'est d'abord de commencer par enregistrer les témoignages des témoins, notamment des familles des victimes, des policiers, des avocats, et on se retrouve parfois avec un récit d'une violence inouïe. Donc il faut chercher des façons
de la rendre acceptable pour porter ce récit. Donc on s'est par exemple appuyé sur la forêt des Ardennes, qui a été un témoin de cette histoire, qui a un décor assez incroyable, parfois extrêmement beau, parfois absolument mystique et terrifiant dans une nappe de brume. Donc voilà, on s'est appuyé sur des éléments comme ça de décor très forts. Voici pourquoi je disais que c'était glaçant, c'est que parfois les images sont tellement dures dans des documentaires qu'on est obligé de mettre un récit, mais là parfois même le récit lui-même est extrêmement dur. On entend le son de la voix de Monique Olivier dans une conversation avec son avocat. Pardon de la question, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'elle était au courant qu'elle était enregistrée? Question à tous les deux. Évidemment. Bien Oui. sûr. On l'a proposé à l'avocat qui a posé la question à Monique Olivier, qui a réfléchi et qui a accepté, parce qu'elle voulait dire qu'elle aidait la justice, que non, elle ne sait pas où est le corps d'Estelle Mouzin, c'était le message qu'elle voulait délivrer. C'était intéressant d'entendre Monique Olivier. Je note que le sujet est extrêmement sensible. Habituellement, il y a un documentaire, on choisit les extraits qu'on préfère et on les met à l'antenne. Et là, Netflix nous a dit non, vous ne pouvez pas. On peut prendre que des extraits choisis par vous. Donc on voit que c'est très, très, très sensible. Combien de mois d'enquête, combien de personnes témoignent et comment vous les avez convaincus de témoigner? Alors, c'est à peu près 2 ans d'enquête, une enquête collective. Hein. On n'est pas tout seul. On a 2 productrices, on a un monteur formidable qui a travaillé sur ce doc, Aurélien Biette. Combien de personnages interviewés? Une trentaine à peu près? Oui, une trentaine. Il y a des familles de victimes qui sont opposées à votre projet, notamment la maman d'Elisabeth Brichet, qui est une jeune fille disparue le 20 décembre 89. On va retrouver son corps 15 ans plus tard enterré. Marie-Noël, la maman, elle raconte ça à l'Union. C'était le 20 février. Elle dit « J'ai été sollicitée par la réalisatrice en 2020, donc j'imagine que c'est vous, pour participer à un projet Netflix concernant l'affaire Fourniret en général. Après quelques discussions, j'ai compris que ce projet utiliserait la souffrance de nos enfants et celle d'Elisabeth en particulier pour disséquer une fois de plus et pour une plus large audience la personnalité perverse de Monique Olivier. J'ai refusé de participer à ce projet. Que lui répondez-vous? Que lui avez-vous dit? Alors, je lui ai dit que c'était son choix. Enfin, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est une autre réalisatrice, mais c'est le choix des familles de victimes, en fait. Il faut leur laisser le choix. Certaines, une fois que l'affaire est passée, ferment la porte et verrouillent tout, parce que c'est extrêmement difficile. Et certaines acceptent de parler pour telle ou telle raison. Celles qui nous ont parlé voulaient nous expliquer que pour elles, Monique Olivier, elles ont senti que c'était la plus coupable. Il y avait des mères de famille qui voulaient voir Monique Olivier au procès, la voir les yeux dans les yeux en lui disant comment vous, mère de 3 enfants, avait pu tuer nos enfants. Les familles, c'est leur choix. Ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas. Selon vos informations, selon vous, ce que vous connaissez du personnage, est-ce que Monique Olivier nous écoute depuis sa prison? J'en sais rien, je suis pas sûre que... Est-ce qu'elle a vu la série Netflix? Je suis pas sûre qu'elle est Netflix. Non, je suis pas certain. En tout cas, on a la radio en prison. Peut-être qu'elle nous écoute. J'informe, donc je vais rappeler, non, avant d'informer, je vais rappeler que ça s'appelle Affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier. C'est signé Christophe Astruc et Michel Fine. Merci d'avoir été avec nous en direct. Et puis j'informe nos auditeurs qu'il y a un podcast Europe 1 Studio, le studio podcast de la maison, qui existe sur ce thème, L'Ombre, qui se concentre sur l'un des crimes de Michel Fourniret, celui de l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Éric Mouzin, le père d'Estelle, a accepté de se confier longuement, ainsi que plusieurs avocats, dont celui de Monique Olivier, avec quelques révélation à la clé. C'est gratuit, c'est toujours disponible sur la plateforme Spotify. Merci encore Michel Fine, merci encore Christophe Astruc d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.